Shalom à tous, que Dieu vous bénisse très richement. J'aimerais partager cette portion de la parole avec vous. Et si tu tombes sur cette vidéo, je te prie de suivre pendant quelques minutes et après tu peux continuer à faire ce que tu peux. Lisons dans Jean chapitre 5 à partir du verset 4. Que nous dit la Bible? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de Jésus-Christ dans la vie de chaque homme qui vient sur la terre. Quelle est l'importance de Jésus-Christ dans la vie? Parce que de nos jours, on a reçu beaucoup des interprétations au sujet De nos jours, on a reçu beaucoup des interprétations au sujet de Jésus-Christ. Beaucoup le présentent comme un simple homme qui est venu, qui a vécu sur la terre, et il est parti, il a créé sa religion, voilà, comme Mahomet, tout. D'autres le présentent comme un simple prophète, d'autres le croient comme un imposteur, un escroc ou bien un mensonge. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais te parler du Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le sauveur que Dieu a envoyé dans ce monde pour pouvoir ramener l'homme à l'état original. Si on parle de l'état original, ça veut dire que l'homme n'est plus à son état original. C'est la raison pour laquelle vous voyez la décadence qui existe de nos jours, la perversion, la perdition. Depuis après la chute, l'homme avait perdu sa communion avec Dieu. Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden. Dieu l'avait éloigné du jardin. Parce que quand l'homme avait désobéi à Dieu, et Dieu ne pouvait plus continuer à communier avec lui. C'est la raison pour laquelle il fallait quelque chose, un sacrifice qui devait ramener l'homme dans la présence de Dieu. Parce que Dieu fonctionne toujours selon ses lois. Vous allez remarquer, même avec les enfants d'Israël, le peuple que Dieu avait pris pour être l'unique nation qui devait porter son nom, vous avez remarqué dans les lois comment les enfants d'Israël devaient réparer leurs péchés. Comment ils devaient faire pour racheter un homme pour la loi de l'adoption, tout. Donc Dieu a montré dans l'exemple de l'Ancien Testament comment lui, il agit. Et c'est ces mêmes lois que Dieu suit tout le temps. Et étant donné que l'homme avait péché, et l'homme étant dans le péché, il fallait qu'il puisse avoir un contact qui va nous permettre de retourner dans la présence de Dieu, de retourner en communion avec Dieu. Parce que vous devez savoir que le péché, ça éloigne toujours l'homme de Dieu. Le péché, ça sépare l'homme de la communion avec Dieu. Quand tu vis dans le péché, tu es hors communion avec Dieu et Dieu retire ses appuis sur toi. Alors, comment ça s'est passé? Dieu étant donné que l'homme qui était tombé était indigne, il fallait qu'il envoie sur la terre un sacrifice, un agneau. Et Dieu ne pouvait pas envoyer une autre personne pour pouvoir sauver un autre. Sinon, ça serait injuste de sa part de prendre un humain, il crée un humain, non, on va te tuer là-bas pour que voilà, je puisse sauver les autres. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même est descendu dans la chair humaine. Il a vécu comme nous, il a marché avec nous et il est venu nous racheter. Pourquoi Dieu nous a rachetés? Il nous a rachetés parce que c'est un rédempteur, c'est un sauveur. On ne peut pas sauver une chose qui n'est pas perdue. On ne peut pas guérir une chose qui n'est pas malade. Donc, si on parle de guérison, ça veut dire qu'il y a une maladie quelque part. Si on parle du pécheur et du sauveur, ça veut dire qu'il y a un pécheur quelque part. C'est la raison pour laquelle l'homme vient sur la terre étant un péché. Étant dans le péché. Nous sommes tous dans le péché. On est des pécheurs et le Seigneur a mis un moyen par lequel l'homme doit retourner à Dieu, retourner dans la communion avec Dieu. Il s'est offert en sacrifice.
pour que nous puissions être sauvés. C'est pour cela que la Bible a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il nous soit sauvé et ne vienne point en jugement. Donc, vous devez savoir que tel que nous sommes en train de vivre sur la terre, il y a un jugement qui nous attend. Donc, après la vie, la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir et après quoi vient le jugement. Donc, on va être jugé un jour. Dieu va nous appeler en jugement par rapport à tout ce qu'il nous a laissé sur la terre, comme la parole. Il va nous appeler en jugement. Donc, si toi, tu as écouté la parole de Dieu, quelle a été ta réaction à l'égard de cette parole? Tu seras jugé sur la base de ça. Peu importe le canal par lequel tu as écouté la parole, que ce soit par la radio, à l'église, par l'intermédiaire d'une personne qui t'a exhorté, c'est la réaction que tu as eue par rapport à ce que tu écoutais, tu vas répondre. Pourquoi Dieu va nous amener au jugement? Parce que Dieu a un attribut, a une nature de juge. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez que le monde est tombé dans les chaos, il y a eu la perdition, pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Dieu a une nature de sauveur. Il ne peut pas sauver quelque chose s'il n'y a pas de perdition. C'est pour la raison pour laquelle il a permis qu'il puisse avoir des perdus pour pouvoir sauver. Pourquoi il y a les maladies? C'est parce que Dieu a une nature de guérisseur. Il a permis qu'il puisse avoir des maladies pour que lui, il puisse venir te guérir et son attribut se manifeste. Donc, il faut savoir que Dieu aussi a une nature de juge en lui. Et il y aura un jour, il va tenir tout le monde devant lui en jugement. Et un juge selon le code de la loi, le code civil, le livre de la loi qu'il a. Et le livre de la loi de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Dieu va juger le monde selon ce qui est écrit ici, là. Donc, n'écoutez pas les gens qui viennent pour pouvoir vous dire non, la Bible, c'est des mensonges. Ne vous fiez pas. Je vous assure que Dieu va juger le monde selon la Bible. Et tout le monde sera mis devant l'autre, la présence de Dieu, et va répondre de ses actes. Celui qui aura fait le bien, il va hériter de la vie. Celui qui aura fait le mal, il va aller dans la perdition. Donc, vous devez savoir que dans la vie, il y a une chose et son contraire. S'il y a un Dieu, ça veut dire qu'il y a Satan. Et Satan, ça veut dire opposant à Dieu. S'il y a les anges, ça veut dire qu'il y a les démons. Moi, j'ai déjà vu les démons en vision. Donc, je sais de quoi je parle. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça vision, mais j'étais en train de marcher réellement. J'étais à la mur de Sekina, au mur de la Sekina à Brazzaville. Je le voyais comme ça. Donc, c'était pas, je ne sais pas si je peux dire que c'est une vision, mais je le voyais comme ça. Donc, ce sont des êtres qui existent, qui sont réels. Quand vous voyez les sorciers, ce sont des démons, un démon de la sorcellerie. Donc, ce sont des êtres qui sont réels. Donc, quand vous voyez les ténèbres, le contraire des ténèbres, c'est la lumière. Donc, vous devez savoir que chaque chose a son contraire. Et la vie, le contraire de la vie, c'est la mort. Donc, vous devez savoir que quand nous sommes montés sur cette terre, il y a un autre monde qui est contraire de ce monde. Le monde dans lequel nous vivons, là où il y a la guerre, des problèmes, des péchés, de la haine, la tuerie. Il y a un monde qui arrive, qui n'y aura pas ça. Et c'est ce monde-là c'est ce monde parfait que Dieu va ramener. Parce que la volonté parfaite de Dieu, première de Dieu, c'était pas que l'homme puisse mourir. C'était pas que l'homme puisse tomber dans le péché. C'était pas que l'homme puisse souffrir tel qu'il souffre aujourd'hui. Mais la volonté de Dieu, c'était que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Mais étant donné que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu, le fait de manger des fruits interdits, c'est ça qui a plongé l'homme dans le péché. Et Dieu était obligé de chasser l'homme de sa présence. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. C'est la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu en mourant dans le péché. Tu es né pécheur, ça, ce n'est pas de ta faute. Tu es venu dans le monde en disant des mensonges. Ce n'est pas de ta faute. Mais tu vas être responsable auprès de Dieu si tu quittes ce monde en étant dans le péché. Donc, c'est pour cela, bien-aimé, je t'exhorte de réfléchir sur ta vie. Parce que tu dois savoir que quand Dieu t'envoie sur la terre, c'est pour prendre une preuve de ta vie et le projeter sur les écrans, au jour du jugement. Donc, vu que Dieu c'est un juge, il doit forcément juger le monde. Maintenant, au jour du jugement,
ce que tu fais dans ta vie, Dieu va prendre ça, il va projeter ça à l'écran. Donc, tel que tu nais là, tu mènes la vie qui n'est pas bonne, c'est pas de ta faute, parce que c'est ta nature qui est comme ça. Tu es né dans le péché, tu es venu, tu mens, c'est ta nature, mais tu seras responsable si tu quittes ce monde tout en étant dans le péché. Donc, le danger qui te guette, c'est que quand tu vas quitter la terre, tu ne vas pas avoir la possibilité d'aller dans la présence de Dieu. Parce que le péché ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu a prévu un moyen qui va permettre à l'homme de retourner en communion avec Dieu, c'est en acceptant le sacrifice qu'il a offert, en offrant son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, il soit sauvé. Donc, Jésus est le sauveur qui est venu dans le monde pour pouvoir sauver les hommes du péché. Donc, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, on ne peut sauver que quand il y a un danger, quand il y a la mort. Par exemple, si les gens sont en train de se noyer dans l'eau, s'il y a par exemple un bateau de secours, on va appeler là, le bateau de sauvetage arrive. Ils sont en train de sauver les gens de la noyade. Donc, Dieu va sauver les gens de la mort, du jugement, de la mort qui arrive, de l'enfer. Il y a un enfer que tu dois éviter, il y a un ciel que tu dois gagner. Et comment faire? C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu quittes la terre sans donner ta vie à Jésus, sans le servir, je t'assure que mon frère, c'est fini pour toi. Tu es perdu. La vie que Dieu te donne, je sais pas, 35 ans de vie, 60 ans de vie, c'est le temps que Dieu te laisse pour pouvoir chercher sa face. Le temps que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu cherches l'argent, bien que ce n'est pas mauvais de chercher l'argent. Ce n'est pas pour que tu puisses te marier, bien que ce n'est pas mauvais de se marier, c'est aussi, ça fait partie des choses de la vie. Ce n'est pas pour construire, bien que c'est pas mauvais, ça fait partie des réalisations de la vie, mais le temps que tu as dans cette terre, c'est pour que tu puisses chercher le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que tu puisses chercher Dieu. Si tu quittes la terre, dès lors que tu quittes la terre sans avoir donné ta vie à Jésus-Christ, tu es perdu. Parce qu'on ne peut pas parler des perdus s'il n'y a pas de sauvés. Comme j'ai dit, chaque chose a son contraire. Il y a les sauvés et il y a les perdus. Pour qu'on puisse apprécier le salut, il faut qu'il puisse y avoir des perdus. Donc, il y a de ceux qui sont perdus, il y a de ceux qui sont sauvés. Lesquels sont perdus, ce sont ceux qui meurent en rejetant la parole. Ce sont ceux qui vont quitter la terre sans donner leur vie à Jésus-Christ. Ce sont là les perdus. Lesquels sont sauvés, ce sont ceux qui ont choisi de donner leur vie à Jésus, de servir Jésus-Christ. Tu vas raisonner, tu vas dire, oh non, de toute façon, l'enfer a été créé pour les hommes. Même si je meurs, l'enfer, il y a des hommes là-bas, on sera nombreux. On sera, je ne serai pas seul en enfer, je vais partir en enfer, je ne serai pas seul. Mais je vais te dire un truc, mon frère. Va d'abord à l'hôpital. Tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des maladies, d'autres souffrent de sida, d'autres souffrent de la tuberculose, d'autres souffrent de cancer. Chacun porte sa douleur. C'est pas parce que vous êtes nombreux à l'hôpital, vous êtes en train de souffrir, que tu vas te consoler. Oh non, vu qu'on est nombreux, bon, je me sens bien dans ma maladie, dans ma malaise. Non. Chacun porte sa croix. C'est la raison pour laquelle, si toi, tu te consoles en disant que non, on sera nombreux en enfer, mon frère, chacun va porter sa croix. Chacun va souffrir à sa manière. Il n'y aura pas de consolation parce que vous êtes nombreux. Donc, c'est la raison pour laquelle, si tu veux éviter l'enfer, c'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ, de le servir. Parce que Jésus est en train de frapper à ta porte. Au moment où je te parle là, c'est l'appel que Dieu te lance. À toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus-Christ, sers-le. C'est un danger pour toi. Pourquoi? Parce que si tu quittes la terre, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir te conduire pour t'amener au ciel. Directement, tu vas aller dans la région des perdus et tu vas attendre le jugement. Donc, mon frère, ta vie ne dépend que de toi en ce moment. Toi qui m'écoutes, si tu es touché à cette parole, écris-moi. Si tu veux apprendre encore davantage, écris-moi, on va causer. Je vais te passer mon numéro WhatsApp, on va causer. C'est un message que j'allais vous donner à vous. Et à ceux qui ont déjà choisi de suivre Jésus-Christ, menez la vie digne de l'évangile. Parce que la Bible dit, ceux qui prononcent le nom de Jésus doivent se séparer de tout ce qui est contraire à la parole, de tout ce qui est de péché. Parce que si toi, tu viens
à l'église, tu viens à Christ et tu ne changes pas ta vie, tu ne, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir, Jésus a dit que ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté de son Père, c'est obéir à sa parole. Parce que la Bible dit, mon frère, ma sœur, ce sont ceux qui obéissent mes commandements. Celui qui m'aime, il va garder mes commandements, il sera aimé de mon Père. Moi et mon Père, nous allons venir habiter en lui. Donc c'est ça que doit faire tout homme. Craindre Dieu et se détourner du mal. Que tu le veuilles ou non, tu vas mourir un jour, tu vas aller rencontrer Dieu. Et Dieu va t'appeler en jugement. Maintenant, toi, tu es prêt vraiment à rencontrer Dieu. Examine-toi et pense-y. Que Dieu te bénisse très richement.